casserole. On ne fait pas ça, c'est immoral. C'est immoral. C'est immoral. Donc moi, là, vous ne pouvez pas me décourager. Vous allez m'atteindre par rapport à quoi? Je crois en mes valeurs. Je crois en mes valeurs. Tu baises avec un homme marié, tu te caches. Et Kamiwa, quand on baise avec un homme marié, là, on se cache, on rase les murs. On ne s'assoit pas gaillardement. En plus, on fait un communiqué. Le communiqué de la honte. Que j'ai suivi mon cœur. On peut être sans pudeur comme ça. Aïe. En fait, je comprends aisément. Quand j'ai vu ce poste, je comprends aisément pourquoi me baiser avec le mari d'autrui jusqu'à le détourner de sa famille ne t'a nullement pas gêné. Mais ton poste le retranscrit clairement. Que tu es sans valeur. C'était quoi la pertinence de ce poste-là? C'était quoi l'importance? Vous qui la suivez, bon ok. Vous qui êtes en train de... Vous qui mettez les têtes de mort en ce moment-là. La concernée même dit, je demande pardon. Donc vous, les têtes de mort que vous montez, c'est quel le sens? La personne même dit, je demande pardon. Donc vous qui défendez là, vous défendez quoi? Dites-le moi en commentaire. Dites-le moi en commentaire. La personne même qui allait baiser le bangala d'autrui dit, je demande pardon. Si on en croit au pardon, si on veut aller sur le sens du pardon. Donc vous qui défendez finalement, c'est vous les totos. C'est vous les totos, finalement. Au final, c'est vous les idiots. Au final, c'est nous qui sommes dans la vérité. Au final, c'est nous qui sommes dans la vérité. Je ne vous dis, je ne veux pas vos commentaires, mais j'imagine le nombre de commentaires. Écrivez ce que vous voulez. J'ai dit que non. La place de la Chiza, c'est dans caniveau. Chiza, là, on mougou pour laisser. Surtout quand on est un homme marié, on ne pense pas à ses pulsions sexuelles. Des pantrons comme ça, tous ceux qui font poste vous disent, oui, mon frère, un homme, on te soutient. Aurez-vous aimé qu'on le fasse à vous, à votre sœur? Posez-vous un seul instant la question. Aurez-vous aimé qu'on le fasse à vous-même? Pourquoi lorsque ça ne vous arrive pas là, vous prenez les autres pour des pantins? Pourquoi lorsque le malheur n'est pas à votre porte, vous prenez les autres pour des idiots? Pourquoi? Quelle est cette personne ici qui aurait aimé que ça arrive à sa sœur? Qui? Qui l'aurait aimé? Qui l'aurait aimé? Mais arrêtez. Au bout d'un moment, arrêtez. Oh non, je vois des commentaires qui racontent que Aline ne s'entretenait pas. Mais vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux là? Vous savez ce que c'est d'avoir 5 enfants en diaspora? Sérieux, est-ce qu'il y avait des femmes de ménage à la maison? Il y avait des femmes de ménage à la maison qui venaient prendre soin de la maison. Il y avait des nounous pour tous ces enfants-là. Aline était la ménagère de la maison. Aline était la femme qui devait faire à manger. Aline était la femme qui devait s'occuper des enfants. Aline était la femme qui devait s'occuper de ton bas-ventre et de ton ventre. Sérieux, Dieu, tu es mauvais. Tu es mauvais. C'est de ça qu'on parle. Vous croyez qu'avoir 5 enfants en diaspora, c'est une chose facile? Avoir 5 enfants ici en France, croyez-vous que c'est une chose facile? Je vous dis que la seule personne qui a beaucoup d'enfants ici en diaspora et puis qui arrive encore à prendre soin d'elle, à qui je tire le chapeau là, s'appelle Emmanuela Keita. C'est un challenge. Vous avez compris? C'est un gros challenge. Avoir des enfants ici en diaspora, ce n'est pas chose facile. Et surtout quand ton homme là, ton vilain de mari est en train de traîner sa queue dehors à se jouer le plus beau et qui te laisse toutes les charges de la maison. Tu vas faire Soumbrial à quel moment? Tu vas faire Soumbrial à quel moment? Et même si c'était le cas, on peut laisser la mère de ses enfants parce qu'elle ne prend pas soin d'elle. Ça, c'est une excuse, ça. Que j'ose croire que ce n'est pas l'un des motifs de séparation. De ce plaisanter-là. De cet homme sans dignité. J'ose croire que ce n'est pas un des motifs de séparation. Vous avez quoi à reprocher aux gens qui disent prenez soin de vous, prenez soin de vous. Même si tu prends soin de toi, hein, même Beyoncé, Jay-Z trompe Beyoncé. Garçon qui veut aller mougou dehors. Garçon qui veut partir pour te laisser. Garçon qui veut t'abandonner avec les enfants. Il faut être la plus soignée du monde. S'il veut partir, il part. Mais ce qui est marrant dans l'histoire, c'est que mon ami, là où tu es parti là, José, tes enfants ce sont des garçons. Les enfants d'Aline sont des filles. Est-ce que tu as compris? Les enfants d'Aline sont des filles.
Toi, tes enfants sont des garçons. Sachant que l'enfant est le père. Est le fils du père. Je reprends. Aline, ses enfants sont femmes. Toi, José, tes enfants sont garçons. Sachant que l'enfant est le fils du père, tes enfants vont reproduire ça dans leur vie. Parce qu'ils auront eu pour modèle leur père. C'est eux les hommes. Le combat qu'on mène aujourd'hui là, ce n'est pas pour Aline. Hein? Aline là, elle va digérer sa colère. Elle va digérer le poignard. On oublie. Tu perds un enfant, même tu l'oublies. C'est Bangala, tu ne vas pas oublier. C'est Bangala, tu ne vas pas oublier. Elle va oublier ça. Mais toi, tes enfants sont des garçons. Sérédier, il reproduit ça aujourd'hui parce que son père était un modèle pour lui. Sérédier le reproduit en toute aisance parce que son père fut un modèle pour lui. Malheureusement, plutôt que de se dire à lui, j'en ai souffert, je ne veux pas l'infliger à mes enfants, ça ne l'a pas dérangé. Mettez-moi des cœurs, s'il vous plaît. Pompez-moi les cœurs parce que il y a les José sur ce direct-là. Il y a les Kiza qui pensent qu'ils se sont trompés de destination. Ici, ce n'est pas le caniveau. Les femmes sans morale ni vertu. Ici, ce n'est pas les hôtels. Ici, c'est le parfum de la toile. Blog avec des valeurs. Vous me voyez sur les réseaux sociaux, je ne reviens pas 2 fois sur un sujet. Déjà, j'en reviens parce que ça, c'est un fait de société. C'est un fait tenace de société. Aujourd'hui, quand on fait la probabilité des enfants aujourd'hui à la rue, quand tu regardes, vous voyez que vous pensez que dans un couple où il y a papa, maman assis, un enfant peut aller errer dehors. Un enfant peut rester sur le carreau. Un enfant peut le faire. Un enfant peut faire ça. Croyez que c'est buzz. Mais quand je vois vos réactions sur les réseaux sociaux, je me rends compte qu'en effet, c'est vous qui pensez que c'est un buzz. Moi, je ne suis pas dans un buzz. Moi, je suis dans un combat de société. Demandons aux hommes que si tu es avec une femme, avec qui tu as eu des enfants, mon ami, il faut t'asseoir là. L'amour, là, ça se cultive. Sérédier n'est pas un enfant. Sérédier n'est pas un enfant. Il y a des hommes qui restent auprès d'une femme pour l'éducation de leurs enfants. Sérédier n'est pas un enfant. Il allait prendre une gomme musclée comme moi ici. Vous dites que moi je suis vilaine. Mais si vous regardez bien là, je suis musclé comme votre artiste là. Grosse tête, bras, coucou là. C'est ça nous tous on a ici sur les réseaux sociaux. Ou bien c'est elle, donc elle est votre Miss Monde. Ça c'est à vous de voir. Je ne suis pas là pour faire la comparaison du physique. J'ai dit que non. La place de la Kiza, c'est dans l'eau des poubelles. C'est en bas de caniveau. C'est dans WC. C'est dans trou. Tes enfants vont reproduire la même chose. Parce que, vous savez, on n'éduque pas un enfant avec les conseils. On éduque un enfant avec nos agissements. On éduque un enfant avec nos façons de faire. J'espère que demain, José, tu diras à tes garçons, tu leur donneras ce même conseil. Entre nous, vous qui la défendez, elle ne donnera jamais ce même conseil à ses enfants. Parce que c'est immoral. C'est fait ni à refaire. C'est ni fait ni à refaire. C'est ni fait ni à refaire. Et de ta carrière qui est triste comme ma vie ici là. Tu chantes, mais c'est en Côte d'Ivoire seulement tu es. On t'a pas encore vu au Grammy Award, on organise en France ici. On t'a pas encore vu faire les BT là-bas. On t'a vu faire aucun featuring qui montre que ta carrière. Ma chérie, tu n'as pas d'ambition. Tu crois que tu es ambitieuse, mais tu es une femme sans ambition. Et voilà la preuve. On peut avoir une ambition courte comme ça. Courte comme ça, comme moi-même ma taille ici. On peut avoir une ambition courte comme ça, comme ma taille. Même moi encore, je fais 1m65. On peut avoir une ambition aussi courte que le bout de son nez. Juste aller baiser le mari d'autrui. Mais rase-toi. Cache-toi. Tu baises, tu te caches. Mais toi, tu baises, mais tu te tapes la poitrine. C'est normal. On est dans une société immorale. On est dans une société immorale. Et je vois le pire des communiqués de ma vie. On peut baiser Marie de ses camarades et puis on fait communiquer à l'appui. Woblou. Woblou. Tu baises Marie de ta camarade, tu fais communiquer à l'appui. Tu as légalisé les choses, maman. Ton diplôme là, c'est master plus que tu as eu en tout cas.
peut baiser le mari de sa camarade et puis on fait communiquer. Amania. Et le pire, il y a des gens pour défendre ça. Il y a des gens pour défendre ça. Vous êtes quand même étonnant. Moi, j'ai toujours condamné ça. La chanteuse Daisy que je vais chanter ici, pardon ma soeur. Base de Daisy est sortie ici, on dit qu'elle allait sortir le mari de quelqu'un. Je l'ai condamné. Il y a des valeurs avec lesquelles je ne joue pas. Je ne suis pas juste, dans tous les cas, inutile de le ressasser. La perfection n'est pas de ce monde. On n'est pas en train de juger le comportement des uns et des autres. On juge au cas par cas. Vous avez compris? En ce sens que voilà ce qu'elle a fait aujourd'hui. C'est de ça qu'on parle. Dans le temps, Daisy a créé, il y a eu un buzz sur la tête de Daisy. On a dit Daisy est partie chercher le mari de je ne sais qui. Vous avez vu mes vidéos sur les réseaux sociaux. Il y a des valeurs auxquelles je ne joue pas. Vous allez voir mes défauts. Mes défauts pour dire que ça allait baiser le mari de quelqu'un. Et puis j'ai détourné le mari de la personne, là, je l'ai envoyé chez moi à la maison. Que Dieu me punisse. Que Dieu punisse toutes ces femmes qui sont en train de diviser des enfants. En train de diviser des familles. C'est Dieu. Tes enfants sont à la seuil, au seuil de la fenêtre, à attendre que tu rentres à la maison. Chama, il a bien grandi loin de toi. Il n'est pas habitué à ta chaleur. Prends Chama, envoie-le à Aline. Aline, c'est une femme vertueuse. Elle va l'éduquer. Tes enfants sont assis à la porte, à regarder quand est-ce que papa il revient. Tes enfants sont en train de demander à Aline, maman, papa il est parti où même? Retourne à la maison. Aline, tu aimes Aline. Tu as fait le choix de la perversité, c'est tout. Tu as fait le choix de l'immoral. Si tu n'aimais pas ta femme jusqu'à présent, là, explique-moi d'où vient cette subite ressemblance entre José et Aline. Si tu n'as jamais aimé ta femme, tu sais pourquoi tu es parti là-bas? Tu es parti là-bas pour la célébrité, parce que tu es un homme complexé qui n'a pas confiance en lui, qui n'a pas l'habitude de descendre des grands go. Donc lorsque tu as vu la petite chanteuse que tout le monde adule en Côte d'Ivoire, tu es fier, tu penses que tu es tombé sur le gros morceau. Si tu n'aimes pas Aline, dis-moi, comment tu m'expliques le fait que Aline et José, elles ont de très grands traits de ressemblance? Explique-moi un peu. C'est parce que inconsciemment là, tu aimes ta femme. Tu aimes ta femme. Et puis quand on fait combien d'années de vie commune, tu es un gamin? Est-ce que tu es un gamin? C'est les gamins de 16 ans qui cherchent là où ça bande et puis ça devient dur. Ils viennent de rencontrer l'amour. Ils viennent d'être dépucelés. À presque 40 ans là, où tu vas t'asseoir maintenant, veiller sur la réussite de tes enfants, tu en as 7. Tu cours encore derrière, qu'est-ce qui est dur? Tu cours encore derrière où je vais là-bas, c'est où le bangala il est bien dur. Mon cher, après de 40 ans, on ne cherche pas l'amour, on cherche la stabilité, mon frère. À 40 ans, on cherche la stabilité. Tu as dit que tu as 38 ans. Tu veux qu'on regarde dans ton extrait de naissance? Tu veux qu'on regarde dans ton extrait de naissance? À 40 ans et plus, on cherche la stabilité. Ceux qui parlent de l'amour, l'amour c'est pour les ados. À 40 ans et plus, on cherche la stabilité familiale. On ne cherche plus là où ça sert, mon frère. Ça, c'est pour les bébés. Ceux qui viennent de rencontrer, ceux qui viennent de connaître tout là. Ceux qui viennent de connaître Nyele là. C'est eux qui cherchent là où ça sert. C'est eux qui cherchent là où ça sert. La gogo chanteuse, tu as fait que des garçons. Tu as fait que des garçons. Tu vas témoigner. Quand je prie Dieu pour que Aline me pardonne. Tu es courageuse, hein? Tu es sans vergogne ni limite, hein? Tu es sans pudeur, hein? Tu baises avec le mari d'une femme, tu la vois déjà à ton égal. Ah, les hommes. Ah, les hommes. Ah, les hommes. Nous, on va parler, ça ne va rien changer. Mais tu connais la divinité. Tu connais la divinité. Tu connais le dernier jugement. Si tu vas réellement à l'église, tu fais un poste, tu reconnais ton erreur. Mais quand on connaît ton erreur, on se repentit, on laisse tomber. C'est que toi, tu es en train de voler, ta main est dans la sauce, tu es en train de manger, puis tu dis, je reconnais que j'ai volé. Mais là, mais enlève ta main dans la sauce là. Ou alors c'est comment? Enlève ta main dans la sauce là.
Ta main est dans la sauce. Tu es en train de manger. Laper tes 5 doigts, tes 10 doigts. Et tu dis que je reconnais mon tort. Mais libère le mari de la femme. C'est en cela qu'on aurait dit que tu fais réellement ton meilleur culpa. Parce que ça, c'est un foutage de gueule. C'est un gros foutage de gueule. Crois-tu que c'est toi qui dois la mentionner pour qu'elle puisse te pardonner? Crois-tu que c'est toi qui vas mentionner Ali pour qu'Aline puisse te pardonner? C'est Dieu qui sonde les cœurs. Le Dieu d'Isaac, d'Abraham auquel elle croit, il sondera son cœur. Mais vous, vos nuits seront persécutées. Vous verrez l'âme de... Vous verrez Aline partout dans vos rêves. Partout dans vos rêves. On ne fait pas ça, c'est méchant. C'est égoïste. Tu es le prototype de l'égoïsme, José. La gogo chanteuse. Tu es le prototype de l'égoïsme. On est dans une société culturelle africaine. Je vois des gens dire, oui, même Laurent Gbagbo a laissé sa femme. Are you serious, les gars? Croyez-vous qu'on serait en train de parler si les enfants de Sérédi étaient grands? On vous parle de la stabilité des enfants. C'est ce qui fait mal dans l'histoire. Pourquoi vous êtes stupide comme ça sur les réseaux sociaux? C'est quoi la comparaison stupide que vous faites là? Vous allez parler de Laurent Gbagbo avec le vieux et ces 2 vieilles femmes-là. Et ces enfants, tous ces enfants vieux, les Laurence Kipré, les Michel Gbagbo, qui sont devenus vieux jusqu'à tout, eux, ils sont devenus grands-pères. C'est que vous n'avez pas compris le sens de notre combat. C'est que vous êtes à côté de la plage. Je comprends pourquoi vous vous masturbez sous mes vidéos, en fait. Je comprends pourquoi vous masturbez sur mes vidéos. Parce que vous n'avez pas compris le combat. On se bat pour la stabilité émotionnelle pour des enfants. Et s'il y a des hommes sur ce direct-là, dans l'espoir qu'au moins on puisse toucher ces personnes-là, le cas d'Aline, il est déjà fait. Dieu va la consoler. Mais il y a des hommes qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Mon ami, il n'y a aucune femme qui mérite que tu laisses ta femme et tes enfants pour elle. Même pas pour Miss Monde. Je ne cesserai de citer Samuel Eto'o. Dans le temps, quand il y avait les scandales sexuels qui pleuvaient de partout sur Samuel Eto'o, moi je lisais les commentaires et puis je riais. Non, Georgette c'est une bonne femme. Georgette c'est une bonne femme. Georgette c'est une bonne femme. Ce n'est pas Georgette qui est une bonne femme. Non. Ce n'est pas Georgette Eto'o qui est une bonne femme. C'est Samuel Eto'o, fils de lion indomptable du Cameroun. C'est lui le bon mec. Voilà un gars qui sait que j'ai ma femme à la maison, la mère de mes enfants, ma stabilité, mon boc, mon socle, mon bouclier. Mais comme je suis énorme et que les hommes ont tout en bas, je vais dehors, j'aligne les go, il y a les mougou en désordre. Si c'est 10 000 francs, il y a les dons. Elles savent que je suis mariée. Quand je finis là, je vais auprès de ma Georgette. C'est ça un homme. On n'est pas en train de refaire votre éducation sexuelle pour vous dire que n'allez pas baiser ailleurs. Mais vous n'avez pas le droit d'abandonner femmes et enfants. Voilà le sens de mes vidéos. Femmes et enfants. Enfants à bas âge. Enfant a besoin de son père. En plus, ce sont des filles. Elles ont besoin de figures paternelles. C'est vrai. Elles ont besoin de figures paternelles. Elles ont besoin de ta présence. Elles ont besoin de ton autorité dans leur vie. Je vois une imbécile là qui dit, oui, moi tant que tu t'occupes de mes enfants. Ma chérie, quand tu es assise dans un arachide en train de manger, c'est différent de quand on enlève pour te servir. Tu sais ça, non? Quand tu es en train de griller un arachide là, et puis tu es en train de manger, c'est différent de quand on enlève dans ta main pour donner. Et puis, qui vous a dit que on vous parlait du matériel? Qui est-ce qui vous a dit qu'on parlait du matériel? On vous parle de la chaleur d'un père. On vous parle d'un enfant qui a besoin de son père. Des enfants qui ont besoin d'être encerclés, qui ont besoin d'être un cocon familial, qui ont besoin d'avoir une représentation père-mère. On vous parle de ça, vous parlez d'autre chose. Je me rends compte qu'en fait, c'est vous qui faites le buzz. Moi, je ne suis pas dans le buzz en fait. Moi, je ne suis pas dans le buzz. Je suis dans du concret. Je suis dans du concret. Je dors, je me réveille. Vous voulez savoir? Oui. Je dors, je me réveille, j'ai mal. J'ai dit, mais ça, c'est une mini-mort. La dame, elle dort, elle se réveille. Elle va dire quoi à ses enfants?
Eh, garçon, garçon, vous avez tout en bas. Aux supporters de José, continuez de supporter, mais votre tout arrive. La loi de la nature nous dit causalité, cause à effet. Ne vous inquiétez pas. Vous avez compris? Soutenez, 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 soutenez le nombre de fois que vous voulez. Mais ne vous inquiétez pas. Dieu s'en souviendra. Quand on parle, vous dites qu'on juge quelqu'un. Qui va juger qui ici? Qui va juger quelqu'un? On a tous nos péchés. Qui va juger quelqu'un? Pourquoi vous voyez ça en jugement? Et même si c'était le jugement, qu'est-ce qui vous dérange dedans? Allez dire donc aux juges. Il y a des juges qui donnent 100 ans à des violeurs. Mais allez dire à ces juges-là, pourquoi tu donnes 100 ans à cette personne-là? Il a violé, c'est sa vie. On peut être stupide et limité dans son raisonnement comme ça. C'est quoi vous appelez, c'est la vie privée de quelqu'un. Qu'est-ce que vous appelez de la vie privée de quelqu'un? Avant José, lui-même là, votre marchand de pleurs là, il a dit qu'il a eu un enfant avec une autre fille. On en a parlé. Ça intéresse qui? Ça intéresse personne. On est encore dans la vie privée. C'est nous qui sommes allés chercher ça dans leur poche. Est-ce que c'est nous qui sommes allés chercher leur vie privée là dans leur poche? Hein? Les gens prennent leur vie, zoblo, zagla, zoblo, ils viennent, ils déposent sur les réseaux sociaux et c'est vous qui voulez cogiter. Quand c'est sa vie privée. C'est quand vous appelez quelqu'un c'est sa vie privée. Mais si c'est sa vie privée là, donc on ferme les blogs. Parce que 80%, 100% de tous les blogueurs, on traite des vies privées, on traite la vie des gens. Vous-même d'ailleurs. Les vidéos qui donnent sur les réseaux sociaux là, on parle de qui? Donc libérez la vie des maniaques Keita. Libérez la vie des Malouès. Libérez la vie de tout le monde. Parce que chacun a sa vie privée. Chacun a sa vie privée. Donc fermons les blogs, fermez les pages Facebook. Parce que même tout ce que vous faites sur les réseaux sociaux, là, c'est ma vie privée aussi. Je viens, je parle, c'est ma vie. Pourquoi vous venez vous commenter? C'est ma vie. Pourquoi vous venez commenter? Quand on n'a rien à dire là, on ferme son groin. Vous avez compris? Vous aimez José, allez-y sur sa page là-bas. Mais vous-même là, quand vous partez sur sa page, je ne sais pas, normalement vous-même là, vous qui la défendez et qui venez m'insulter sur ma page, normalement quand vous faites un saut sur sa page, vous devez humblement comprendre la gravité des faits. Mais comme vous êtes tous des personnes stupides, vous tous des femmes sans vergogne, oh non, n'allez pas sur toi. Mon papa là, envoyez. Si ça ne suffit pas là, moi-même, il y a mes goissous dessus. Vous avez compris? Mon papa, parce que j'ai vu, hein, j'ai vu le poste d'une dame que je respecte. Mais j'ai compris qu'elle est instable émotionnellement. On ne peut rien faire pour elle. Toi seulement, on ne peut rien faire pour toi. Mon papa là, envoyez. Si ça ne suffit pas, appelez-moi au 07 55 70 89 18. Je vais vous donner Guassou. Vous avez compris? Je vais vous donner Guassou. Tout ce que vous pensez que c'est ça là, c'est ça que ça. Vous avez compris? Voilà. C'était votre bonjour matinal. Quand on baise le mari d'autrui, on évite de faire des communiqués stupides. On évite de se donner de la contenance. Si vous ne connaissez pas l'expression de tu te donnes la contenance, c'est ce que vous avez vu sur les réseaux sociaux. Quand une tisa prend de la contenance, elle prend de la confiance. On baise le mari de quelqu'un, on fait communiquer pour ça. Le monde à l'envers. Amania, mon Dieu d'Israël. Amania, comme le dirait Tata. On baisse le mari d'autrui, on fait communiquer. Et ça ne vous choque pas. Ça ne vous choque pas. Ah, qui dit arrêtez de croiser les doigts? Les doigts, tes doigts, tu te tiens. Mon cher, je ne vais pas rentrer dans le direct, je ne vais pas rentrer dans les réponses. Ça va devenir réponse. Moi-même, mes réponses de personne à personne. Il faut laisser ça. Ce n'est pas de moi qu'on est en train de parler ce matin ici. Il faut laisser ça. Mais je dis à tous les supporters de José que Dieu vous offre les portes du mariage. C'est tout. Et vous le connaîtrez. Vous connaîtrez le plaisir du mariage. Lorsque tu vas cuisiner ton repas, le repas préféré de ton mari, tu déposes sur la table. 22h, 23h, 24h, 25h, 26h. Le gars n'est toujours pas de retour. Revenez, on aura ce débat-là. D'accord?
C'est ma dernière vidéo là-dessus. Et quand je dis dernière vidéo, parce que j'ai remarqué que cette fille, elle n'en vaut pas la peine. Elle est moralité zéro. C'est un communiqué bidon qui n'a pas sa place d'être. Tu n'as jamais fait de communiqué sur ta carrière. Pour dire que oui, communiquer jusqu'à faire à Abidjan. Tu n'as jamais fait de communiqué sur ta carrière. Mais c'est communiquer sur Bangala de ta camarade, tu t'en vas faire. Et avec ça, il y a des gens qui soutiennent. Vous soutenez quoi? Vous vous sentez obligé de partir en rang dispersé. Vous êtes obligé de partir en rang dispersé. Vous défendez quoi en fait? Que non, il n'aime plus José, il n'aime plus sa femme. Mais il a le droit de ne pas aimer sa femme. Mais pourquoi la ridiculiser? Il a le droit de ne pas aimer sa femme. Est-ce qu'on peut attacher les sentiments de quelqu'un? Sa femme aussi a le droit de ne plus l'aimer. Mais pourquoi l'exposer de la sorte? Celle qui t'a rendu mère pour la première fois. Pourquoi la jeter en pâture? Pourquoi permettre que ta maîtresse, ta gogo danseuse, ta gogo chanteuse la mentionne comme un vulgaire personnage? Go à Aline. C'est normal, vous avez baisé même Pin là. Vous avez baisé même Pin là. Donc voilà, bonsoir chez vous. Moi je sors. C'était pour ça. Allez-y. Faites ce que vous voulez. Partagez vos commentaires stupides. Dites ce que vous voulez. Comme si vous ça. Mais moi, j'ai ma conscience tellement tranquille. Parce que comme le disait Saint Paul, j'ai mené le bon combat. Oui. Aline, Dieu te consolera. Dieu va essuyer tes larmes. Aujourd'hui, elle pense qu'elle a gagné. Aujourd'hui, elle pense qu'elle a gagné. Ma chérie, c'est les testicules, gonades vides que tu as gagné. C'est pile que tu as gagné. Tu ne peux pas obtenir le pardon de Dieu. Parce que tu pèches en toute conscience. Tu pèches en toute conscience. Le péché au moins, on dit, bon, le gars est en train de faire au moins, il se cache, mais toi tu pèches et tu en es fier. Mais il est où le pardon divin? Le pardon divin, il est où? Il est où le pardon divin? Il est nulle part. Bonsoir. C'était le parfum. Il y a moi des commentaires, oh non, c'est rentré ici, c'est sorti là-bas. J'ai dit que tout le monde a déjà baisé avec un homme marié. Ça, c'est pour vous montrer qu'il n'y a personne qui est sain. Mais quand tu voles dans une marmite, tu mets ton doigt, tu enlèves ton morceau, tu manges et puis tu t'en vas. C'est tout. On ne divise pas des familles. D'accord? Bonsoir. Oui, je vois le commentaire. Si tu as... faut prendre en charge si tu as... Bon, ça c'est... Ceux qui font les commentaires qui vont dans l'autre sens, je ne vous en veux pas. Vous avez le droit de donner un avis contraire sur ce que je fais, sur ce que je suis en train de dire. Mais juste en donnant cet avis contraire, vous me déballez comme ça ainsi, que vous avez juste un petit poids à la place de votre cervelle. C'est tout. D'accord? Bisous. C'était le parfum. J'osais pas aller baiser, serait Dieu, mais c'est la fin, on attend. Que Dieu nous donne longue vie. C'est la mort qui gâte tout. La mort, c'est la mort qui gâte tout. Sinon, le second nom de Dieu, c'est le temps. Vous avez compris? C'est le temps. Je vois une femme comme Marie-Catherine Kouassi, des vieilles mères qu'on respecte, des femmes qu'on met à un certain niveau, qui viennent sur un plateau de télé. C'est normal. Toi, Marie-Catherine Kouassi, toute ta vie, tu as baisé des hommes mariés. Aujourd'hui, montre-nous avec qui tu es. Montre-nous aujourd'hui avec qui tu es. Tu as fini célibataire sans mari. Tu as fini célibataire sans mari, Marie-Catherine Kouassi. Tu as fini célibataire sans mari avec la grande beauté que tu avais. Nous, on était petits, puis on regardait MC Kouassi. Quand on te dit MC Kouassi, même là, tu as envie de faire du journalisme. Voilà des femmes que leur nom nous a parlé quand nous, on a cherché à faire du journalisme. Combien d'années après, on te voit sur un plateau télé en train de venir défendre l'immoral. Le monde part en couille. Le monde part en couille. On ne vous parle pas de deux adultes consentants. Et les victimes qui sont à côté, qu'en faites-vous? Madame MC Kouassi, les victimes qui sont à côté, qu'est-ce que vous en faites? C'est normal. Vous avez passé tout le temps à baiser le footballeur qui est décédé maintenant là, qui joue à l'Africa. Baiser tous les hommes mariés au temps de Georges Taïbesson. C'est normal que vous gardez un brin d'immoralité en vous, en fait, madame. C'est normal. Vous êtes une grande dame de la culture. Vous venez vous prononcer, vous-même déjà vous prononcez sur la vie d'autrui. Tellement vous êtes personne, même vous-même là. On vous parle de la vie d'autrui sur un plateau.
Pourtant, vous-même là, vous êtes quelqu'un de qui on peut parler. Mais comme d'habitude, le Kisa est dans ton sang. Le Kisa est dans ton sang. Tu as vieilli seul aujourd'hui. Tu n'as pas d'homme pour toi. MC Kwasi, tu n'as pas d'homme pour toi. Des femmes qu'on respecte mais qui ne se respectent pas elles-mêmes, quand elles ouvrent la bouche, tu te rends compte que mais tout ce qu'elles ont fait toute leur vie, mais ça les rattrape en fait. Ça les rattrape. Bonsoir. Bonsoir chez vous, j'ai pas envie de... Ouf. Bisous.